Voilà, l'heure est grave, il y a un scandale dans les sacerdoces. Un prophète a dit que nulle part dans le Nouveau Testament, Dieu nous a demandé de l'aimer. Il l'a dit et il l'a confirmé. Mais vous ramassez ces enseignements où? Avant que j'intervienne, bien aimé, retenez que le monde a été créé par la parole. Le monde a été détruit par la parole et le monde sera sauvé par la parole. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements qui tuent et il y a des enseignements qui sauvent. Quand il y a une fausse doctrine qui s'établit, il doit y avoir une autre vraie qui viendra sauver les gens. Si les soldats de Jésus-Christ se taisent dans de telles doctrines, qui parlera? Si on se tait, qui va parler? Je vais donner 3 versets, je ne serai pas long. Un verset dans l'Ancien et 2 versets dans le Nouveau Testament, et puis l'affaire est close. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. La Bible dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Dieu puissant, Père éternel. Mais de qui on parle ici? Quel est cet enfant qui sera appelé Dieu puissant, Père éternel? En fait, ça c'est une prophétie qui annonce la naissance et l'existence de Jésus. On parle de Jésus ici. L'enfant qui sera appelé Dieu puissant, Père éternel, c'est Jésus. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Comment est-ce qu'un enfant ou une personne... Comment ça? Comment est-ce qu'une personne sera appelée Dieu puissant, Père éternel? Ces versets nous prouvent que Jésus-Christ est Dieu. Je parle aux chrétiens qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Je ne parle pas à ceux qui ont d'autres croyances. Je parle aux chrétiens qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est le premier verset qui nous prouve, qui nous montre que l'enfant Jésus était Dieu. Quand la Bible dit, on l'appellera Père éternel. Dieu puissant. Est-ce que nous sommes d'accord que Jésus-Christ est le Dieu puissant? Est-ce que nous sommes d'accord que Jésus-Christ est le Père éternel? Si nous sommes d'accord, allons-y dans les deuxièmes versets. Le deuxième verset, c'est Matthieu chapitre 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est-à-dire que l'enfant qui naîtra de la Vierge sera appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Oh, donc Jésus était Dieu avec nous. Est-ce que nous sommes d'accord que Jésus-Christ est Dieu? Alors, si nous sommes d'accord que le Jésus-Christ en question est Dieu, allons-y dans les derniers versets, Matthieu chapitre 10, le verset 37. Écoutons ce que les Jésus là, les dieux là, nous demandent de faire. Matthieu chapitre 10, le verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conserve sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Or, moi et vous, nous savons que les êtres les plus chers d'un être humain sous le soleil, ce sont ses parents et ses enfants. Les êtres sur lesquels quelqu'un peut donner tout son amour, ce sont ses parents avec ses enfants. Mais ici, nous voyons que le Jésus qui est Dieu, non seulement qu'il nous demande de l'aimer, mais il nous demande de l'aimer plus que nos êtres les plus chers sous le soleil, qui sont nos parents et nos enfants. Les parents et les enfants sont les êtres les plus chers que nous avons sous le soleil. Mais Jésus qui est Dieu, non seulement qu'il nous demande de l'aimer, mais il nous demande de l'aimer plus que nos êtres les plus chers. C'est que si tu crois que Jésus-Christ est Dieu,
Mais voilà les versets qui prouvent que Jésus nous demande de l'aimer. C'est-à-dire que Dieu nous demande de l'aimer plus que toute autre personne. Jésus dit qu'on doit l'aimer plus que toute autre personne, plus que les parents et les enfants. Alors le prophète a dit que nulle part dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous a pas demandé de l'aimer. Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus-Christ est Dieu. J'ouvre une parenthèse. Il y a un autre qui avait dit que j'aime Branham plus que Jésus. On ne peut pas aimer un être humain plus que Jésus. Jésus est Dieu. Et notre grand amour, notre plus grand amour, doit se reposer sur Jésus-Christ, selon les Écritures. C'est-à-dire que les enfants de Dieu doivent se mettre en garde de ne pas écouter tous les prédicateurs.